Il ne faut pas avoir peur. Bonjour à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler du scandale de ces ampoules LED, comme évidemment Apolline de Malherbe n'en parlera pas. Ça concerne trop d'argent, trop de grandes entreprises, trop de lobby derrière, donc elle met ça sous le tapis. On va le faire à sa place avec Guillaume Brun, lanceur d'alerte. Mais avant ça, n'oubliez pas, adhérer au club Géopolitique Profonde. Vous serez membre avec tous nos grands auteurs, Laurent Ozon, qui encore, Sylvain Ferrat, Dimitri de Kochko et tous les autres. Ce mois-ci, grand hommage au général de la Varde qui nous a quittés trop tôt. Alors, je reçois Guillaume Brun, que j'ai déjà reçu à Radio Courtoisie. Il m'avait contacté à l'époque pour me faire part de quelque chose dont évidemment personne ne parle, ni les grands médias, ni l'alternatif. C'est-à-dire, c'est le danger de ces ampoules LED qu'on nous a imposées petit à petit et qui, je pense, sont aujourd'hui majoritaires dans nos appartements, dans l'espace public, etc. Bonjour, cher Guillaume. Donc, Bonjour Mike. tu es lanceur d'alerte. Euh, à quel moment tu as compris que ces ampoules étaient une forme de poison pour une partie de nos compatriotes? Alors, merci Mike pour cette nouvelle invitation. Alors, ça remonte à 2022 et figure-toi qu'en tant que physicien de formation, et j'ai une licence professionnelle dans le domaine des lasers, donc de l'optique, j'avais eu un poste de cadre en guise de premier job dans les années 2008-2009 et je n'avais pas connaissance, ne cesse qu'à travers ma formation, puis ensuite le travail avec des tas de contacts, de cette problématique qui concernait ce fameux papillotement des ampoules, à savoir, et j'ai tenté de l'expliquer lors de la première émission qu'on a faite. À Radio Courtoisie. Oui, c'était en mars, et on avait parlé de l'effet jour-nuit qui était créé par certaines ampoules, à savoir que j'avais parlé d'un problème de normes. Il n'y a pas de normes en termes de mise sur le marché pour les dernières technologies d'éclairage que sont les LED, notamment les LED haute puissance qui sont arrivées en 2015-2016 et qui, pour des raisons économiques, car elles dégagent moins de chaleur, elles convertissent mieux l'électricité en lumière, elles se sont imposées sur le marché après les lampes fluo compactes qui elles, étaient arrivées dans les années 90. Alors, jusqu'ici, pour le consensus scientifique actuel, il était question de migraines causées par cet effet, de problèmes, facteurs de risque, je dirais, pour les personnes épileptiques photosensibles. Et de manière générale, on sait que ça peut créer des vertiges, des nausées et une perte de la concentration. Là où j'ai fait office de lanceur d'alerte, c'est quand j'ai effectué mon signalement en début 2024 auprès de la Commission nationale déontologie et alerte, qui est une commission indépendante qui peut être saisie par les ministres et les députés pour faire des enquêtes, disons. Cette commission a saisi l'Agence nationale de sécurité sanitaire pour étudier le dossier. Jusqu'ici, je n'ai pas de nouvelles à vous fournir, mais le dossier, la procédure est toujours en cours. Que dire? Là où j'ai avancé, donc j'ai rappelé le consensus actuel, et là où j'ai avancé de nouveaux arguments, j'ai fourni des données statistiques, si tu veux, que j'ai compilées grâce aux réseaux sociaux sur les groupes de malades. J'ai compilé environ 2000 retours de questionnaires, et à ces gens-là, j'avais expliqué dans la première émission que je leur avais demandé leur taille, leur mois de naissance, etc. Et j'avais repéré notamment, concernant cette variable des mois de naissance, des trop-pleins et des manques, si tu veux. Il y avait des bébés qui manquaient à l'appel à certaines périodes de l'année et inversement. Et ça, figure-toi que ça a déjà été mis en évidence pour l'autisme, la schizophrénie et la sclérose en plaques. Jusqu'ici, les chercheurs pensaient à une déficience en vitamine D.
thèse qui a été quelque peu abandonnée avec le temps, puisque c'est quand même des études qui remontent et qui sont étalées sur des décennies, en fait. C'est une niche de la recherche, que ce soit pour les éclairages, que ce soit pour ces histoires de mois de naissance. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fusionné en quelque sorte ces deux voies de recherche et je leur ai dit, vous avez les mêmes mises en évidence à faire pour les cas de fibromyalgie, pour les cas de Covid long, pour les cas d'autres maladies qu'on appelle les handicaps invisibles, les troubles fonctionnels. Encore une fois, c'est des maladies qui sont rares, mais pas tant que ça. La fibromyalgie, ça concerne des millions de personnes en France. Environ 2 à 4 millions d'après les chiffres. Donc, la thèse que j'ai postulée, c'est qu'on aurait une frange de la population qui est susceptible à ce scintillement. Donc, je rappelle que tout le monde ne l'est pas. Et il y aurait des couches plus ou moins susceptibles qui, neurologiquement, je pense, s'effondreraient à des âges plus ou moins précoces. On avait parlé lors de la première émission, cette histoire de ratio homme-femme, à savoir qu'on avait plus de bébés garçons que de bébés filles dans les cas d'autisme. Et ensuite, pour ce qui est de la fibromyalgie, la sclérose en plaques, on a plus de femmes, comme si elles étaient rattrapées par le même phénomène de stress global. Alors, je ne dis pas que les éclairages font l'autisme, je ne veux pas m'avancer comme ça. C'est quand même des sujets graves. Ce que j'ai présenté à la Haute Autorité de Santé, parce que je suis aussi passé par eux, ils ont aussi saisi l'ANSES à la même période, c'est que je leur ai dit, les éclairages artificiels sont probablement un catalyseur, c'est-à-dire quelque chose qui favorise le risque d'apparition. Donc c'est une couche de stress, selon moi, qui est de surcroît, qui est invisible et qui nous plombe, en tout cas pour les sujets sensibles, plus particulièrement l'hiver, car on allume davantage et on est exposé davantage aux éclairages. Oui, parce qu'il faut se dire les choses. Déjà, l'éclairage public actuel brouille un peu la nature. Il y a des papillons de nuit, d'autres animaux de nuit, bon, bah, qui sont, comment dire, qui sont à cause de cet éclairage euh, qui meurent parfois, certains insectes meurent à cause de cet éclairage public. Ça trouble aussi certains animaux de nuit aussi parce qu'ils pensent qu'on est le jour, etc. Mais bon, d'un autre côté, faut se dire les choses, il faut quand même que la nuit, eh bien, pour nous humains, on soit un minimum éclairé, et ça c'est totalement normal. Nous ne voulons pas, enfin moi personnellement, je ne voudrais pas vivre dans une totale obscurité la nuit, mais les nouvelles technologies qui ont été apportées à cet éclairage fait du mal à nos propres organismes. Et là, quand Oui. même, ce n'est pas rien, parce que je sais que d'après tes statistiques, on parle de 7 à 10% de personnes qui en tomberaient malades. C'est quand même beaucoup en France. C'est-à-dire entre 4 et 6 millions de Français, ne serait-ce que rien qu'en France. C'est quand même énorme. Et on se dit, mais qu'on est entouré, en réalité, dans ce monde, dans ce 21e siècle, par des choses qui nous mettent constamment en danger, que ce soit la nourriture, l'environnement, la lumière, les écrans, etc. Alors, on connaît aussi la volonté de dépopulation de nos élites. Est-ce que faut se dire, voilà, moi je vais aller mettre les pieds dans le plat, est-ce que en effet, parce que tu as parlé de coûts, mais est-ce que en effet, les grands industriels ou les pouvoirs publics ont sciemment mis en place ces lumières pour nous rendre malades? Alors on pourrait penser de manière simpliste que avec une complicité de fait, les gouvernements successifs ont laissé passer, ont été n'ont pas engagé assez de moyens dans la recherche publique pour évaluer le danger potentiel des technologies qui étaient mises sur le marché. On va remonter, si tu veux, plus tard à travers une frise chronologique. Tout ça, ça date. Ce dont tu parlais au début de ton intervention, à savoir cette quasi-inversion du cycle veille-sommeil, jour-nuit. Ça a été toute la révolution industrielle avec le travail de nuit qui s'est imposé de fait, tu sais, avec le capitalisme, je dirais, et puis
ça c'est primordialement, on reviendra sur les dates du 19e siècle si tu veux bien. Et alors pour ce qui est d'un complot formel, je dirais que non, tu connais un peu comment ça se passe, c'est-à-dire qu'ils ont des tas de dossiers et il y a plein de dossiers qui sont puants et ils sont moins mis en avant. Et bon, c'est ceux-là qu'on a tendance à laisser traîner de côté. Et je pense qu'ils ont laissé traîner depuis des décennies parce que dans le rapport de l'ANSES qui date de 2018 sur les LED, ils ont réussi à trouver une source qui date de 1954, à savoir les 7% de personnes qui sont susceptibles à un effet jour-nuit avec une modulation de 100%. Donc, ils le savent depuis les années 50 à minima. Les années 70, il y a eu l'installation dans les cliniques, les hôpitaux, les écoles de toutes les rampes de néon. J'ai un manuel d'anatomie pour le concours d'entrée des infirmiers qui date des années 70. Il y a un paragraphe où il y a écrit « Attention, la lumière, elle doit être en courant continu, de couleur jaune, en éclairage indirect, etc. » Il y a tout en fait, tout est là. Si tu veux, c'est un problème avec les journalistes, je pense, qui ont fait, pour ce qui est des dernières années, une focalisation sur la lumière bleue, ce qui était une bonne chose à faire parce qu'en effet, ça dérègle notre cycle hormonal. Tu as le professeur Fourtillan que tu as interrogé qui parle de la glande pinéale, de la voie rétino-hypothalamique. C'est typiquement la voie à laquelle je m'intéresse, à savoir qui va détraquer le système nerveux central. C'est à ça que je pense. C'est un stress qui est dur à inhiber par le cerveau, cette vibration lumineuse qui est subliminale. Tu ne la captes pas avec ta vision normale fovéale parce que tu as la persistance rétinienne, etc. Mais tu as une vision périphérique qui est dédiée au réflexe, qui va pouvoir capter subliminalement ce signal si tu as un temps de réponse assez court, je vais dire. Donc, pour ce qui est du complot, je dirais que je me mets à la place des présidents successifs ou des directeurs de l'Agence nationale de sécurité sanitaire et en gros, je me dis, ouais, le prochain directeur, le prochain président, il s'en occupera mieux. Et puis après, tu sais, ils balancent le cadavre de l'autre côté du jardin, donc ils disent, bon, bah, ça se fera au niveau de l'Europe. Mais en vrai, il n'y a qu'un institut, il n'est pas gouvernemental, c'est un truc privé, c'est une niche de la recherche, tous ces trucs-là sur le centime.